bilan est très satisfaisant. C'était vraiment une très belle édition et puis aussi presque renouvelée à tous les sens du terme aussi entre les générations, puisqu'avec notamment ce grand week-end famille, tout public, avec les contes Casse-Noisette, avec également Pierre et le Loup, mais aussi Alice au Pays des Merveilles, et puis aussi ce très beau conte autour de l'interculturalité, une hymne à la tolérance entre les grands esprits chrétiens, musulmans et juifs du XIIIe siècle en Espagne. Et puis, dès le départ, le festival s'est ouvert avec Nathalie Dessay, qui a donné le ton, si je puis dire. Effectivement, on essaye de faire venir la musique classique au plus grand nombre et surtout de casser les rituels un peu redondants de la musique qui fait parfois peur. Et je pense de ce point de vue-là qu'on y parvient et les échos qu'on peut recueillir auprès des gens nous donnent beaucoup de joie. Et il se passe alors quelque chose d'incroyable. Elle tombe à la tête, la première, à l'intérieur du livre. Mais alors qu'allons-nous faire? La petite fille se mit à quatre pattes, elle remonta vers le haut du texte en passant par la marge, elle prit appui sur une virgule, se mit en équilibre sur la barre d'un T. Au loin, elle vit dans l'image un grand château blanc dont les tourelles étincelaient au soleil. Monsieur Rodin, comme je n'ai rien à faire, je vous écris encore. Vous ne pouvez pas figurer comme il fait bon à Lillette. J'adore quand on mélange les instruments et le mien. Voilà, j'adore ça. Donc je comprends qu'elle ait du plaisir à le faire. La mise là. Ce genre de spectacle, c'est l'avenir du spectacle tout court, parce que après tout, c'est l'art qui nous unit. Les comédiens ou les musiciens, c'était de grand art. Nous savons, nous, femmes de France, nous qui connaissons le prix de la vie, qu'il faut nos pleurs, nos souffrances et notre sang pour que naisse le beau monde de demain. Le sujet est triste. Mais il est vrai qu'on peut, je pense, essayer de le transcender vers quelque chose de fort et de lumineux. C'est exceptionnel. C'était magnifique. C'était vraiment sublime. Franchement, ils étaient tous à fond dedans et c'était vraiment magnifique. Ouais. Je suis ravie. La musique est le silence des paroles. Comme la poésie est le silence de la prose, elle allège la pesanteur accablante du logos et empêche que l'homme ne s'identifie à l'acte de parler. Les hommes ne peuvent pas parler tous ensemble. Il faut, pour rendre possible un échange, que leurs paroles s'attendent les unes les autres et se confrontent dans le dialogue. Mais les hommes peuvent chanter ensemble. L'objet n'était pas seulement de transmettre des textes de philo en se servant de la musique comme d'un alibi. C'était de montrer aussi comment la philosophie et la musique, la littérature et la musique se répondent à la façon d'une synesthésie, à la façon d'une correspondance entre des régimes d'existence tout à fait différents, se répondent, discutent, et comment on peut, avec les mots, décrire la façon dont la musique a su se débarrasser des mots. Je voulais faire tourner les textes autour de ce point aveugle qui est l'impossible définition de la musique.
Selon le thème qu'on a choisi, selon le metteur en scène avec lequel on décide de travailler, on choisit chacun des chansons, des musiques et en groupe, c'est collégial. On a travaillé il y a plusieurs années avec un metteur en scène qui était bruiteur, et on a gardé depuis ce spectacle-là qu'il y a toujours du bruitage dans nos spectacles, on aime bien. Les gens de la justice sont allés... On fatigue tout le temps, en réalité, on a des périodes de récupération, on a des... Puis on est comédien, on est comme des clowns, donc on fait beaucoup semblant aussi. Mexico, Mexico. Tes femmes sont et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Se marie très bien avec la musique classique. On est souvent le bouchon de champagne d'un festival de musique classique. C'était génial. On a invité des amis, puis ils sont ravis. C'était joyeux, c'était enlevé, c'était vivant, c'était splendide. Magnifique. Yeah. Pleasure night. Le réveil de la mariée. Arrivée du cortège. Appel! Levez-vous! Guitare faite avec de vieux chapeaux. Un chien danse avec sa fiancée. On se connaît depuis déjà un bon petit moment et nous souhaitions travailler ensemble depuis quelques années. Je trouve que grâce à Pascal, cette occasion s'est faite jour. Et moi j'aime énormément Satie, j'aime énormément la musique de Satie, mais j'aime aussi les textes de Satie. Et ce que Satie raconte par rapport à l'absurdité, il y a un humour fou. Que tout est trop cloisonné et chaque art reste dans son écrin, dans son fonctionnement, dans ses habitudes. Et je trouve que ce serait bien que ce soit moins le cas. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que les arts qui se rencontrent. C'est le but du festival et c'est une très très belle idée. Folie que de vouloir croire entrevoir. Quoi? Comment dire? Mais pour moi, les textes sont pas loin de la musique aussi. C'est-à-dire qu'il y a un rythme, il y a un rythme à trouver. Il y a cette agogique qui permet des ruptures, qui permet tout à coup de faire entendre un silence, de le mettre en exergue. Voilà, donc aussi pour cela que je suis très heureux que l'on ait travaillé ensemble. C'est le vrai plaisir, et puis j'ai toujours une émotion extraordinaire d'entendre la musique, enfin, que ce soit de Prokofiev, de Mozart ou d'autres. Je trouve le chef, c'est un jeune chef, hein, il a une dynamique extraordinaire et je le regardais diriger la première partie. J'aurais bien aimé être à sa place, quoi. Mais n'oublions pas Pierre, notre héros joyeux et souriant, et le voici représenté par les cordes de l'orchestre. Ah oui, j'aurais rêvé d'être chef d'orchestre, mais bon, je n'ai pas appris la musique, donc je ne regrette rien, mais pour l'autre vie, là, quand je reviendrai, donc je serai sûrement chef d'orchestre. Sur la branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de Pierre. Il y avait plein d'enfants, même très très jeunes. Ils suivent ça, et qu'il y a un bel échange aussi avec le public. Et puis quand on entend le succès qu'on a eu, on se dit, c'est un beau cadeau.
C'est vrai que le piano 4 mains, c'est assez chorégraphique parce qu'on se partage un clavier. On est obligé de jongler un petit peu. Le travail de musique de chambre, c'est une respiration commune, c'est de trouver un rythme commun et des intentions communes qui font que voilà, on peut jouer aussi bien lent que vite. Le parrain Drosselmeyer était loin d'être un bel homme. Il était petit et chétif, avec un visage ridé. Il portait sur l'œil droit un large bandeau noir. C'est des morceaux qu'on a choisis pour l'histoire de Casse-Noisette, des musiques qui correspondaient pour nous à l'ambiance. C'est vrai qu'on a rencontré Marina lors d'un festival. On a vraiment travaillé le projet ensemble, on a pensé l'histoire ensemble, les dessins ensemble, les musiques ensemble, et vraiment c'était voilà, un processus collectif qui fait qu'on a abouti à ce travail.